Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter donc le back-office du portail débiteur. Donc je vous renvoie à la vidéo précédente sur le portail débiteur vu du côté débiteur. Donc là, c'est vu de votre côté. Donc déjà, vous remarquez qu'on a plusieurs portails débiteurs possibles. Donc l'intérêt, c'est que vous pouvez avoir par exemple des portails qui sont faits pour de la marque blanche et des portails pour de la marque propre. Mais vous pouvez aussi changer le fonctionnement des portails en fonction de la situation où vous vous trouvez. Ici, on va d'abord regarder pour changer les couleurs. Donc simplement, vous cliquez sur le portail qui vous intéresse. Donc là, l'URL, elle est définie ici. Voilà, donc là, on a le portail, le nom du portail par défaut. Et ici, on va par exemple changer avec un joli rose, ou plutôt, je suis pas sûr qu'il soit joli. Et puis ici, on va mettre par exemple un jaune. Voilà, j'enregistre. Voilà, et donc forcément, le débiteur, lui, va se retrouver sur ce portail-là. Voilà, et donc là, il retrouve le jaune là qu'on vient de programmer, le jaune pas très joli. Et donc, on va retrouver ici, une fois connecté, ici le violet qu'on vient de voir avec le jaune. Bon, voilà, c'est pas très heureux, mais c'était vite fait. Donc dans le fonctionnement, après, je vous renvoie vers les vidéos précédentes sur le fonctionnement lui-même. Donc là, vous pouvez changer les logos. Donc en gros, faire un portail qui est complètement adapté à votre client, à ses couleurs, ou à plusieurs clients, enfin à différents clients, enfin un par portail. Là, je vais remettre les bonnes couleurs parce que ça me choque un peu dur à voir quand même. Voilà, hop. Ah, j'ai pas changé. 006699. Voilà. Donc là, c'est bon. Et on remet ça. Voilà. Et j'enregistre. Voilà. En termes de fonctionnalité, donc ici, vous avez accès donc à des informations générales. Ici, ça vous permet de filtrer en fonction des clients les portails qui peuvent être vus. Donc ça fait que une fois connecté, vous allez directement en fonction du dossier, il va se retrouver directement sur le bon portail. Vous avez ici les fonctionnalités, donc ça permet ici de faire un paiement par montant. Donc on avait vu tout à l'heure dans le portail, le client, quand là c'est activé, le débiteur a la possibilité de choisir un montant. Donc là, si on désactive, il est obligé de payer tout ou par échéancier. Donc là, si on désactive complètement, on voit qu'il n'a comme seule fonctionnalité de payer tout. Il ne peut pas payer par échéancier, il ne peut pas payer par montant. Quand on a les échéanciers, on peut donner ici le minimum pour une échéance. Donc on va dire on veut pas moins de 20 euros. Voilà. Et on veut pas plus de 3 échéances, par exemple, pas plus de 5, on va faire un essai tout à l'heure. Et là, ça permet d'afficher ou pas les accessoires. Donc là, j'enregistre. Voilà. Je retourne ici. Ici, on a les numéros de téléphone et les mails pour le support. Et ici, vous avez le paramétrage de la solution de paiement qui est installée. Donc là, j'enregistre tout ça et on va aller voir ce qui se passe du côté du débiteur. Donc là, on a vu qu'on ne pouvait pas plus faire plus de 5 échéances. Voilà, donc il se connecte. Voilà, donc là, toujours le même dossier. Voilà. Donc là, on va essayer de faire un échéancier. Donc là, il y a un échéancier en cours. Donc là, on va annuler l'échéancier. Voilà. J'annule l'échéancier, là, donc c'est bien ce qui était prévu. OK. Voilà, donc tout est recalculé. Voilà, donc là, c'est l'historique des paiements. Il n'y a plus d'échéancier. Donc là, on va ici et on va sur l'accueil. Et là, on va choisir un autre montant, enregistrer un échéancier. Et là, oui, il y a 3. Et si je propose 10, voilà, on ne peut pas. L'échéancier est limité à 5. Donc là, je propose 5 échéances. C'est recalculé. J'enregistre et je paye. Et là, on se retrouve sur ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc là, on ne va pas aller jusqu'au bout. Voilà pour le back-office du portail débiteur.